Tiens, voilà ton café allongé, grand-papy. Bon alors, c'est l'heure des devoirs pour Toto. Demain, il y a école. Décrivez une expérience simple pour montrer que vous avez compris ce que c'est que la chimie. Oh, bah dis donc, Toto, de la chimie, ça devient sérieux. Pas du tout. Il faut juste, par exemple, faire cuire un œuf. Mademoiselle Jolibois appelle ça de la chimie. Tu vois comme c'est intéressant? Mais si, ça va te plaire. Tu sais, l'art de la cuisine, c'est une suite de réactions chimiques. Tu deviens grand maintenant, Toto. Alors là, franchement, moi, j'ai rien demandé. Je me sens déjà très bien petit. J'ai pas besoin de chimie. FES plus HCl donne FeCl2 plus H2S et ça pue. Toute ma jeunesse. Je te demande pardon. La chimie, j'adorais ça quand j'étais jeune. J'avais reçu une boîte, la chimie amusante. Elle est sûrement encore à la cave, non? Mais qu'est-ce que tu faisais avec une boîte, la chimie amusante? C'est un truc à faire exploser la maison, non? Mais non, on peut faire plein de choses rigolotes sans rien faire exploser. On va la chercher, dis grand-papy. On va la chercher, ta boîte. Ah tiens, tu t'intéresses à la chimie, toi, à présent? Je croyais que tu étais bien tout petit. Oui, mais avec toi, c'est différent. Si on peut faire des choses rigolotes. Et avoir une bonne note en classe, bien sûr. Bah Jérôme, qu'est-ce que t'attends? Tu sais où elle est, ma boîte? Grand-papy, je suis désolé, mais ta boîte de chimie, je crois qu'il n'en reste plus grand-chose à part quelques bocaux. Hein. Elle tombait en poussière, alors... Oh, mais enfin, la poussière, ça n'a jamais fait de mal à personne. Va me chercher les bocaux, fiston. Oh. Bon, écoute, grand-papy, je veux bien. Mais tu me promets que ça ne se termine pas en catastrophe, hein? Tu sais, Toto, il faut l'avoir à l'œil. Mon petit, ne t'inquiète pas. Je suis un peu sourd, mais les yeux, ça va. Alors, mon petit bonhomme, tu veux voir ce qu'il y a de si extraordinaire avec l'expérience de l'œuf? Bon, je vous laisse. Je viens de nettoyer la cuisine, faites attention. Bof, je préférerais le truc que... Tu sais, ce que t'as dit tout à l'heure, là, FE, quelque chose machin chouette et ça pue. Ça serait rigolo, non? Oh, alors ça non, mon petit bonhomme. C'est une expérience qui attire surtout des ennuis. Allez, casse ton œuf. Non, non, pas ça! Oh, heureusement que je veille au grain. Grand-papy, tu connais Toto tout de même. Un œuf cassé par Toto, c'est toute une pièce à repeindre. Oh, oh. Réflexe. Oups! Et hop. Hop, 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 hop. Encore à toi, grand-papy. Allez, tiens, contrôle mon pichoun. Arrêtez, ça va mal finir. On ne joue pas avec la nourriture. Passe-moi ça, Toto. Ok, pas. Oh, non! Oh, désolé, papa. Désolé, désolé. Tu pourrais faire attention. T'es toujours désolé après. Quand on sait pas rattraper, on laisse faire les pros. Tu vois, en le chauffant, le blanc d'œuf qui était liquide et transparent devient blanc et solide. Oui, alors ça explose quand? Mais ça n'explose pas, mais c'est déjà de la chimie. Bah oui, mais je croyais qu'on devait faire des trucs rigolos. Bon, d'accord, d'accord, on va faire du savon, ça va être rigolo. Du savon? Mais je suis propre. Oui, mais tu n'as jamais fabriqué ton propre savon. Prends du sel et verse-en dans un grand verre avec de l'eau. J'en mets beaucoup du sel. Comme pour cuire des nouilles. Tu vois, ce n'est pas compliqué. De l'eau salée, un peu d'huile d'olive, un peu de soude contenue dans le produit des bouches-éviers. Attention, produit dangereux, ne pas laisser à la portée des enfants. En tout cas, c'est ce qui est écrit dessus. Ah, ouf, il y a quelque chose de dangereux. Tu me rassures. Et là,
ayant traversé les âges depuis mes études de chimie jusqu'à nos jours, mon beau vieux bocal de glycérine. De la glycérine? Je le savais! Ils vont tout faire exploser! Mais non, la glycérine, ce n'est pas la nitroglycérine, ne pas confondre. C'est très gentil, la glycérine tout court. Non, avec un nom pareil, ça peut pas être gentil. Mais enfin, il y en a dans le savon de Marseille de la glycérine. Je me disais bien que c'était pas très rigolo. Écoutez, tout ce qu'on essaie de faire, c'est du savon. Du bête savon qui mousse et qui fait des... Ça déborde! Voilà, c'est sûr qu'elle est bien nettoyée, la cuisine. Hé, mais je suis pour rien, moi. C'est vous qui n'arrêtez pas de nous déranger avec grand-papy. Pourquoi vous n'allez pas faire un tour, qu'on puisse travailler ma chimie tranquillement? D'accord, on va faire un tour. Mais si jamais il y a la moindre tâche, le moindre truc cassé Le moindre truc fêlé. dans la cuisine, tu seras privé de foot jusqu'à la fin de l'année. D'accord? D'accord. Pas de tâche, pas de casse. Bon, maintenant, mon Toto, on va faire pousser des silicates. Ça, au moins, c'est vraiment sans risque. C'est quoi des silicates? Ça sent mauvais? Ça explose? Non, des silicates, ce sont des sels de différentes couleurs qui grimpent dans un liquide. Oh, arrête, grand-papy. Je verrai ça quand je serai grand. Là, je suis un petit garçon et il faut que je m'amuse. Mais et si jamais on fait des tâches? J'ai super confiance en toi, grand-papy. Je sais que tu ne feras pas de bêtises. Et je ne toucherai à rien. Bon, d'accord, tu as gagné. Nous allons faire une expérience que j'ai toujours gardée pour plus tard. La pierre magique. Tu as vraiment une pierre magique? Non, c'est un morceau de calcaire qui va se dissoudre sous l'effet de l'acide chlorhydrique. Stop! Stop! Grand-papy, tu m'embobines avec ton calcaire. Mais enfin, Toto, c'est très intéressant pourtant. Non, si c'est pas magique, si ça sent pas mauvais comme 36 cochons, et si ça ne fait pas d'étincelles, ça ne m'intéresse pas. Tu veux que ça sente mauvais? Oh oui, je veux que ça sente la bouse de vache dans un évier pas propre. Et si c'était pire? Si ça sentait la crotte de singe par 40 degrés à l'ombre? Oui, Et le poil de yak un soir d'orage? oui. L'œuf de serpent pourri? Et la crotte de zébu? Oh, grand-papy, je t'adore. Ben oui, mon Toto, et moi aussi. Allez, on va faire des boules puantes. Ouais. Un peu de soufre et un peu de limaille de fer. Oh, et puis allez, hein, je mets tout le bocal, sinon ce ne sera pas très spectaculaire. Voilà. On approche une flamme et... Wow, oh, génial, grand-papy. Ça fait même un feu d'artifice. Pas mal, hein? Mais, Burk, ça sent vraiment mauvais. Oh, mais ce n'est qu'un début. Ça, c'est juste le sulfate de fer. C'est de la gnognotte comme odeur. Attends la suite. Ça va sentir l'œuf pourri, pire que 10 000 œufs pourris. Grand-papy, t'es un génie. Après, il reste à ajouter l'acide chlorhydrique. Le truc jaune, là. À manipuler avec précaution. Et surtout... on ne prend qu'une partie du sulfate de fer. Sinon quoi? Sinon, tu auras des boules puantes pour toute la fin de l'année, même l'année prochaine. Faut pas exagérer tout de même. Des boules puantes pour 2 ans, trop bien. Waouh, ça fume. Oui, mon poussin. Alors là, attention, hein. Coordination des mouvements. Je verse le liquide dans le bocal et toi, tu remets le bouchon, d'accord? 5 sur 5, grand-papy. Hop! Hop. Bravo, mon Toto. Il n'y a plus qu'à laisser agir quelques instants et... Toto, tu n'as pas rajouté de sulfate de fer, dis-moi. Si, pourquoi? J'avais peur qu'on n'en ait pas assez. C'est grave? Non.
Non, mais c'est juste que le bocal ne sera jamais assez grand pour contenir tout le gaz de la réaction. Ah bon? Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Oh, je pense que ça va sentir très fort l'œuf pourri. Dans tout le quartier. Voici ce qui reste de votre expérience, monsieur. À l'avenir, ne jouez pas avec des produits chimiques, ça pourrait être vraiment dangereux. Et en plus, ça sent vraiment mauvais. En tout cas, grand-papy, on n'a rien cassé et il n'y a pas une tache. On pourra le dire à Claire et papa. Alors, Toto, tu as compris ce que c'était que la chimie? Tu as réalisé l'expérience du blanc d'œuf? Oui, mademoiselle Jolibois, mais avec mon grand-papy qui est un génie de la chimie, on a fait encore mieux. Une réaction super compliquée qui donne de l'œuf pourri. Oh là, Toto, j'espère que ce n'est pas encore une de tes blagues. Non, non, je vous assure, mademoiselle Jolibois, il y a un bouchon, pas de risque. Je vous explique. On fait brûler ensemble une poudre jaune et une poudre noire. Ça fait des petits cailloux noirs. Ensuite, on verse dessus un liquide jaune qui fume, et ça fume encore plus fort, et c'est alors qu'on obtient... Oh, oh, je vous jure que je l'ai pas fait exprès.